Big up. Apprenez à vous venger. Laissez l'affaire de l'église là. Dans la Bible, il y a certes des versets vrais, mais il y a ce donc qui a été ajouté par des colons pour que quand tuez vos parents devant vous, vous ne vous vengez pas. Vous comprenez? Arrêtez ça. Se venger est très important. Je vais vous dire une petite anecdote. Parce que je vais vous dire, moi par exemple, quand j'étais jeune, on volait. Moi je volais, vous voyez un peu. Et vous allez voir que quand vous avez eu à voler dans une maison où c'était fructueux, ou bien chez votre tante, vous êtes entré, vous avez eu 50 000, vous allez remarquer que même après 2 ans, si vous cherchez où voler et que vous n'avez le jour là où vous n'avez pas l'endroit pour voler, c'est toujours là-bas que vous allez repartir pour essayer de voler. Donc quand vous ne vous vengez pas, sachez que quand un sorcier vous bloque ou a bloqué votre famille et que vous avez décanté la situation, il va tourner. Un jour, il va toujours revenir. S'il ne vous prend pas, il va prendre un de vos enfants ou un de vos petits-enfants. C'est comme les gens des sectaires. Quand un sectaire a tué ta soeur, mets en tête qu'il va chercher à te tuer toi-même plus tard. Donc si tu ne te venges pas, c'est vrai que pour se venger des gens des sectes, il faut utiliser le cadavre en personne. Sinon, vous ne pouvez pas. Donc, je vais vous donner aussi un exemple. Moi, mon grand-père, par exemple, il a perdu 3 de ses enfants en 1 mois. À l'âge adulte, 3 de ses enfants qui avaient à l'âge adulte en 1 mois. Le gars dit, ok, il n'y a pas de souci, vous avez pris 3, on verra. Je vous jure, en retour, 17 personnes sont décédées. Si ce n'était pas la supplication du chef supérieur, il allait avoir beaucoup de morts parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient témoins de ça, parce qu'il a parlé que même ceux qui étaient témoins. Et jusqu'à aujourd'hui que je vous parle ici, aucun membre de sa famille n'est décédé de façon bizarre. Il dit tous ses enfants le reste des enfants sont là. Lui-même il a plus de 90 ans et il fait encore le chant. Je veux prendre encore un autre exemple, c'est que pour vous dire que les gens qui vous bloquent, quand vous ne faites pas retour à l'envoyeur, même s'il meurt, ça continue. Pourquoi? Moi, chez ma côté maternel, parce que le tonnerre lui ne manque pas. Ils ont cherché ce qui était passé, bon je ne veux pas rentrer dans les détails, et ils ont envoyé le tonnerre pour voir qui avait fait ça. C'est allé fendre la tombe de quelqu'un, ça a sorti son cercueil, ça a balancé ça, son corps est sorti dehors, pour dire que voilà la personne qui a fait. Quand vous ne vous vengez pas, sachez que la personne va revenir. Quelqu'un qui a tué ta mère, tu approches cette personne, sachez que cette personne va revenir te tuer plus tard. La preuve en est que quand j'ai été empoisonné dans ce quartier, même ma famille a dit ces personnes qui m'ont empoisonné sont chanceux. Parce que si j'étais mort, si je n'avais pas évité ce poison, si j'étais mort, je vous jure devant Dieu, c'est qu'aujourd'hui on compte plus de 30 personnes décédées dans ce quartier. La légitime défense existe. Tout ce qu'on voit sur terre, c'est ce qui existe sur Dieu. Quand tu as fait la légitime défense, on ne te juge pas au tribunal, on ne te condamne pas. C'est comme ça que Dieu fait aussi. La légitime défense, Dieu ne va pas te condamner.